Bonjour, je m'appelle Hervé Lefebvre, j'ai 65 ans et je vis dans un petit village à côté d'Oyonnax, dans le département de l'Ain en France. En cette période de confinement, il est important que chacun, nous puissions communiquer sur ce qui nous semble important. J'ai toujours été convaincu que les lettres comme les chiffres ont une vibration particulière et qu'ils sont comme les mots, porteurs d'un message. Le plus souvent, nous ne savons pas les décoder. Et nous utilisons les mots sans comprendre le message qu'ils veulent nous transmettre. Dans cette période de crise sanitaire, j'ai essayé de décoder les messages portés par les mots coronavirus et Covid-19. Le message est on ne peut plus clair et je vous donne tout de suite ma conclusion. Il ne faut plus parler de coronavirus, mais bien de Covid-19. J'insiste, nous ne devons plus prononcer les mots coronavirus. Pourquoi ? Un être vivant, un animal, une chose, ne peut exister que si on lui donne un nom. Sans nom, je ne suis rien, je ne suis personne, je n'existe pas. Une maladie qui n'a pas de nom n'existe pas. Si je lui donne un nom, je lui donne sa raison d'être. Si je l'appelle par son nom, je lui permets de vivre et de grandir. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. À chaque fois que nous prononçons son nom, nous lui donnons la possibilité d'exister et de se multiplier encore un peu plus. Combien de fois est-ce que nous prononçons ou écrivons son nom ? Chez nous, à la radio, à la télévision, sur nos réseaux sociaux. Des milliards de fois par jour sans doute, et tous les jours un peu plus. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un raisonnement scientifique, mais tout simplement de logique et de bon sens. Rien ne vous oblige à me suivre, car ce que je vous livre n'est rien d'autre qu'une réflexion personnelle qui n'engage que moi. Essayons maintenant de comprendre le message qui se cache derrière le coronavirus. En numérologie, chaque lettre a une valeur numérique, le 1 pour le A jusqu'au 26 pour le Z, et chaque nombre est l'expression d'une vibration. Donc, Corona se décompose en C égale 3, O égale 15, R égale 18, O égale 15, N 14 et A égale 1. En additionnant tous les nombres, on obtient 66. Bizarre, non ? Il y a deux façons d'interpréter le 66. Premier niveau, on connaît bien le 66 et encore mieux le 3 x 6. C'est un nombre qui porte en lui la peur et la destruction. N'est-ce pas ce que fait le coronavirus aujourd'hui ? Au deuxième niveau, le 66, c'est aussi le symbole de l'amour cosmique. Il nous invite à changer de niveau, à ne plus nous limiter à une simple dimension matérielle et terrestre. Ainsi, c'est par le 66 que nous pouvons, si nous le voulons, accéder au couronnement cosmique et entrer dans la véritable dimension universelle. On peut voir au travers de ces deux niveaux d'interprétation que le mot corona nous donne à la fois la maladie, mais aussi son remède. Changer de niveau, c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. En regardant le mot corona, lettre par lettre, nous obtenons un message encore plus précis. Toutefois, comme ce serait trop long à expliquer ici, je tiens à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent le document complet et détaillé de cette analyse. Nous avons vu que corona était égal à 66, mais 66 c'est aussi égal à 3. 6 plus 6 égale 12, et 12 c'est 1 plus 2, donc 3. Et 3, c'est le symbole de l'expression, et tous les moyens sont pris pour que le corona puisse s'exprimer. Mais il lui faut un public pour diffuser son message. Et si personne ne l'écoute, alors il ne pourra plus s'exprimer et son message sera vite oublié. Maintenant, que nous dit le mot virus ? V égale 22, I égale 9, R égale 18, U égale 21 et S égale 19. Premier message. La valeur du mot virus est égale à 89, c'est-à-dire 8. Le 8 est relié aux valeurs matérielles, à l'économie, aux finances, à l'argent. Le message donné est simple. Virus nous demande d'apprendre la valeur de l'argent, de trouver un juste équilibre entre le matériel et le spirituel, de nous maîtriser, de trouver un nouveau sens des valeurs. Deuxième message.
Si l'on modifie un petit peu l'ordre des lettres, on obtient 2 doublons de 40 et le 9 du I au centre. Les lettres V et R d'un côté et U et S de l'autre, et au milieu le I. Le doublon VR a pour valeur 40, que l'on peut ramener à 4. Et le doublon US a lui aussi une valeur 40, que l'on ramène encore à 4. Que peut-on tirer comme enseignement ? Le 4 est répété 2 fois pour nous signifier son importance. Il représente la discipline. Nous devons apprendre à nous concentrer sur notre tâche, à apprendre l'ordre, la discipline, l'organisation. Il faut nous attacher à construire du solide, des bases solides, concrètes et pratiques. Le symbole du 4 est le carré. C'est la stabilité, la base de la pyramide, la solidité. Si l'on met bout à bout les 2 4 des 2 doublons, on obtient 44. Et 44, c'est le chiffre de la maîtrise. Maîtrise de la force et contrôle du mental. Il nous est demandé d'apprendre à développer une grande discipline de vie et d'organiser notre existence de façon équilibrée. Le 4 est en correspondance astrologique et numérologique avec la Vierge et Gaïa, la Terre, comme par hasard. Nous sommes en 2020. Et 2020, en additionnant tous les chiffres, nous donne encore une fois 4. C'est une année 4. Une année 4 représente un temps pour construire du solide, pour s'attaquer aux tâches les plus ardues qui demandent un travail de longue haleine. C'est une année qui demande un travail de longue haleine. C'est une année où l'on peut se sentir limité, confiné. Un temps de dur labeur, de restrictions et d'obligations. Il faut de la persévérance, du courage, de la volonté. Mais les efforts persévérants seront les seuls payants. On ne maîtrise pas la situation, les retards, les limitations, les délais contraignants. C'est le moment d'être patient, de préparer du solide et de la sécurité pour l'avenir. Reprenons. Le premier doublon VR, qui a pour valeur 40, avec les lettres V et R, nous avons des valeurs de construction collective tournées vers le bien-être de l'humanité. Le deuxième doublon, US, qui a aussi pour valeur 40, les lettres U et S sont-elles des valeurs individuelles de créativité, de confiance en soi, d'énergie et de rayonnement individuel. Et, entre les 2 doublons, le I, qui a pour valeur 9. Le 9 symbolise le désintéressement. Ces mots-clés sont l'humanitarisme, altruisme, service, amour de l'humanité, compassion. Ainsi, le 9 dans le mot virus est le liant entre les 2 doublons. C'est lui qui réunit à la fois les valeurs collectives avec les valeurs individuelles dans une grande construction universelle au bénéfice de l'humanité tout entière présente sur Gaïa, la Terre. Le troisième message. Prenons les lettres du mot virus et mettons-les dans un ordre différent. À la place de virus, on obtient survie. Surprenant, non ? Est-ce que le virus nous apporte la survie ? Attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle survie. De quoi s'agit-il vraiment ? Il en va de la survie de notre humanité, de notre belle planète Terre que l'on appelle aussi Gaïa. La Terre crie son mal-être et sa souffrance. Si nous ne réagissons pas tous ensemble face à la menace, nous pourrions bien voir notre population diminuer de 30 à 60%. Est-on capable d'imaginer ce que cela représente ? Je n'ai pas la solution, vous non plus, personne ne l'a, et en même temps, nous détenons tous une partie de la clé. C'est tous ensemble que nous devons trouver la solution, comme les lettres nous le proposent. Il s'agit d'inventer une nouvelle façon de vivre tous ensemble, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos envies et surtout avec beaucoup d'amour. Je pense à Mélia, ma petite fille, et à tous ces enfants qui vont hériter d'une planète agonisante, à cause de nous, de notre bêtise, de notre incapacité à nous rassembler pour faire les choses ensemble. Après ce que nous venons de dire, coronavirus n'est pas une menace, non. C'est simplement une formidable opportunité de nous serrer les coudes pour construire tous ensemble un monde meilleur pour nous,
et pour nos enfants de demain. Coronavirus. En additionnant les valeurs de corona et de virus, nous avons 66 plus 89. Et en réduction, cela nous donne 2. 2, c'est toi et moi. C'est le nombre de la relation, de la collaboration, de l'union et de l'association, de l'harmonie, du partage, de l'échange. Cela signifie que c'est tous ensemble que nous devons travailler et pas chacun de son côté. Ensemble, c'est-à-dire vous et moi, les pays et les gouvernements de tous les continents. Covid-19 maintenant. En prenant les lettres de Covid-19 et en les additionnant, nous obtenons 63. Et le 63 est porteur des valeurs de l'universalité parfaite. Il crée et il transforme. Il peut détruire pour reconstruire. C'est le symbole christique qui réunit toutes les religions. Il est porteur d'un enseignement très particulier. Apprendre à donner pour donner, sans espoir de reconnaissance ou de gratitude. Nous devons développer l'amour du prochain. Avec le 63, on doit cultiver le détachement, le désintéressement et comprendre que rien n'est jamais perdu. Avec le 63, c'est un message d'amour, d'espoir qui est transmis. 63, c'est aussi 6 plus 3, c'est-à-dire 9. Et le 9 symbolise la fin d'un cycle et d'une période. Après le 9, nous revenons au 1 pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Le 9 nous prépare à un changement. De quelle nature est ce changement ? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas un changement, mais beaucoup de changements. Changement de vie, changement de conscience, de société, d'économie, d'humanité, tout est possible. La balle est dans notre camp. C'est à chacun de nous d'initier le changement, car c'est la somme de tous les petits changements individuels qui va contribuer au plus grand changement, celui auquel nous aspirons tous. Après le 9, c'est un changement de décennie. C'est bien notre situation, puisque Covid-19 est apparu en 2019. Le 9 est une étape de franchissement. Il nous faut franchir l'obstacle, sauter les barrières, brûler les barricades, détruire les murs de nos prisons et sortir de nos maisons. Attention, il ne s'agit pas de maisons ou de prisons matérielles, non. C'est de nos frontières et de nos barricades intérieures dont il est question aujourd'hui. Et il est urgent de réagir. Combien de fois n'avons-nous pas reçu déjà des avertissements dont nous n'avons pas tenu compte ? Nous n'avons plus le droit de dire aujourd'hui que nous ne savions pas, que ce n'est pas de notre faute. Le temps n'est plus à la réflexion, mais à la réaction. Oui, il est temps d'agir en être responsable. Acceptons ce qui nous est proposé et sautons l'obstacle. Changeons de niveau tous ensemble. Tel est le message du Covid-19. Voilà ma conclusion maintenant. Si vous le voulez bien, je vous invite à partir de maintenant à ne plus jamais prononcer les mots coronavirus. Dites ou écrivez à la place Covid-19. C'est important. Transmettez autour de vous ce message. Imaginez, dans cette simple vidéo, j'ai utilisé volontairement une douzaine de fois au moins le mot, les noms de coronavirus. À chaque fois, je lui ai donné la possibilité d'exister et peut-être même de contaminer une douzaine de personnes supplémentaires. Imaginez que chacun de nous continue d'appeler, ne serait-ce que 10 fois par jour, le coronavirus, ce qu'il pourrait advenir. Je vous laisse faire le calcul. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. N'étant pas moi-même numérologue, j'ai pris toutes mes références chez Pierre Lassalle, dans son livre « La numérologie holistique », paru aux éditions de Véchy en 1990. Pierre Lassalle nous dit que chaque nombre unitaire est l'expression d'une vibration. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, je tiens à leur disposition le texte de cette vidéo ainsi que l'analyse détaillée, lettre par lettre. Merci de m'en faire la demande à mon adresse email hervelefebvre2264@fr. Pardon, je reprends. hervelefebvre2264@9.fr.
HERVELEFEVRE 2264@neuf.fr. Portez-vous bien et surtout profitons tous ensemble de cette formidable opportunité qui nous est donnée à chacun et tous ensemble de changer notre niveau de conscience et notre façon d'être. Je vous remercie. Au revoir.